Vous êtes bien sur Bismart, vous regardez Smart Tech en direct à 11 heures. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un nouveau robot. Mais avant cela, nous avons un nouveau rendez-vous avec elle, une femme inspirante qui évolue dans le monde des technologies. Et pour faire son portrait, eh bien, j'ai convié Olivia Strigari, qui est directrice de la publication et cofondatrice du média Informel. Elle est passionnée, Olivia, par les sujets de parité et d'inclusion des femmes dans l'économie d'aujourd'hui. Donc, il me semblait que c'était la bonne personne. Bonjour Olivia, merci d'être connectée avec nous pour ce premier épisode. Donc, vous aviez envie de nous parler d'une jeune entrepreneuse qui combat les biais sexistes parasitant les assistants vocaux et autres algorithmes d'IA, n'est-ce pas ? Exactement, bonjour Delphine. Aujourd'hui, pour ce premier portrait de femme dans la tech, j'avais envie de vous parler de Daphné Marna, qui est une anthropologue au parcours atypique et créatrice d'entreprises au pluriel, et de sa toute dernière boîte qui s'appelle Unbias IA, lancée en mars dernier. Elle est basée à Sophia Antipolis, près de Nice, dans l'incubateur de Télécom Paris Euracom. Et Unbias est une entreprise dont la vocation, comme vous disiez à l'instant, est de réduire l'intensité des biais sexistes dans le langage des intelligences artificielles. Par ailleurs, pour info, c'est la seule entreprise incubée chez Télécom actuellement dirigée par une femme. Voilà. Alors, comment Daphné Marna est passée finalement d'un parcours très académique, de l'anthropologie à la start-up tech ? Alors, ils sont assez liés parce qu'après des débuts académiques, comme vous dites, en anthropologie appliquée, donc c'est de l'anthropologie appliquée à une vie pratique concrète à l'université de Paris-Descartes, qu'elle est courte vite parce que son doctorat n'est pas accepté par sa faculté et elle se met à chercher du travail. Et elle commence sa carrière par hasard dans une agence de communication, Innovacorp, qui est séduite justement par son profil d'anthropologue à la science appliquée concrète qui va être très utile pour des études marketing qu'elle va suivre et la gestion des projets qu'elle va porter pour l'agence pendant 5 ans. C'est une agence où, vu son énergie débordante, parce que Daphné est une combattante, elle est vite sur le devant de la scène, mais elle la quitte dès qu'on la met en posture de manager de l'agence et clients. Elle a tout juste 30 ans à ce moment-là, un fils de 3 ans, et elle me dit lors d'une interview qu'elle décide de devenir indépendante car elle en a marre de ne plus voir son fils. Et elle se lance sous un régime d'auto-entrepreneur d'abord, puis elle crée une première entreprise, Twisting, qu'elle fonde en 2012 et où elle continue à appliquer justement les principes de la recherche anthropologique aux études qualitatives. Et elle se lance dans le design thinking et l'accompagnement en innovation pour des grandes entreprises avec des teams d'ingénieurs tech où on l'interroge justement sur l'utilisateur final. Et c'est justement là que les implications, les interactions entre l'humain, qui est le sujet central de sa discipline, et les machines trouvent leur raison d'être. Alors, quand vous disiez les combattantes, donc là, elle s'est mise à combattre les biais dans les intelligences artificielles. Comment ces biais sexistes arrivent comme ça à s'immiscer dans les algorithmes ? Alors en fait, elle se rend compte par ses différentes missions qu'en se confrontant à la technologie, elle découvre de fil en aiguille que les biais dans l'intelligence artificielle, et notamment ceux liés au sexisme ordinaire, que l'on ne repère pas au premier coup d'œil, vont s'amplifier à des mesures à cause de leur reproduction massive par les intelligences artificielles. Et comme vous le savez sûrement, les intelligences artificielles que l'on appelle communément IA traitent des données qu'elles n'analysent pas forcément elles-mêmes. Et ces technologies apprennent grâce aux exemples qu'elles reproduisent, ainsi que le langage appris au fur et à mesure de ces apprentissages. Et si certains biais de genre sont utilisés, donc sont introduits par l'humain, ils vont donc se reproduire à très large échelle, de l'ordre du milliard ou des milliards, ce qui va engendrer encore plus de biais de langage sexiste. Et Unbias, via sa technologie de pointe, va intercepter les éléments de langage à la source pour les transformer de façon plus neutre. En fait, aujourd'hui, dans les interactions digitales courantes, on va avoir affaire avec des chatbots, des robots, des algorithmes, des prédictions par exemple. Et on va sans vraiment s'en rendre compte faire face à des biais de genre. Les robots de l'INSEE ou du service des impôts vont vous demander qui est le chef de famille, implicitement un homme, sans tenir compte que la chef de famille pourrait exister en famille mono ou homoparentale. Et dans les prédictions de mutuelles, de banques ou même de RH, l'algorithme ne va pas accorder le même niveau de crédit, le même niveau de poste ou de compétence à un homme qu'à une femme. Comme dans une entreprise, on parlera de l'ensemble des collaborateurs. À première vue, on n'y voit aucun mal. Mais dans l'imaginaire,
c'est implicitement un ensemble d'hommes blancs. Et Daphné nous cite aussi un autre exemple cocasse. Elle a rendez-vous à la banque. Elle est associée à 51% de son entreprise Onbias, PDG. Elle est PDG. Elle a donc tous les pouvoirs administratifs. Et la machine, qui donc ne réfléchit pas, sort tous les papiers au nom de son associé masculin. Et elle nous explique que, évidemment, pris individuellement, ce n'est pas si grave, mais c'est la masse qui devient inquiétante. Quand vous êtes en permanence confronté à des textes où le masculin fait référence, cela crée des réflexes et on va finir par attribuer des compétences ou des qualités à un genre plutôt qu'un autre. Évidemment, ces biais de sexisme ordinaires ne sont pas créés par l'algorithme, encore une fois, il reprend de façon tellement extensive qu'ils en deviennent systémiques et ils sont très difficiles à détricoter car ils sont dans tous les processus créés par les algorithmes. Et d'ailleurs, ces machines aident à voir aussi l'intensification de ces biais, puisque en se reproduisant à large échelle, on se rend compte de leur interaction massive. Alors, on va peut-être pouvoir écouter justement Daphné Marna nous en parler, puisque vous avez une vidéo pour nous de ce portrait de femme que vous nous proposez aujourd'hui, Olivia Strigari. Je vous propose qu'on l'écoute nous parler donc de son activité Onbias. Voici Onbias en 1 minute 30. L'intelligence artificielle se doit d'être responsable. On sait que les modèles d'apprentissage profond non supervisés reproduisent et amplifient les biais logés dans les corpus de données sur lesquels ils s'entraînent. Et même avec toutes les bonnes intentions, la construction d'un modèle responsable, c'est-à-dire éthique et performant, est difficile. La FICO a interrogé en 2021 plus de 100 entreprises mondiales leaders dans leur domaine et utilisant de l'IA. 80% des répondants ne veillent pas à l'équité de leur modèle en production. Face à ce challenge, une experte en sciences humaines et un ingénieur IA ont créé Onbias, la première solution technique à pouvoir réduire l'intensité des biais dans les modèles en traitement automatique du langage. En réduisant l'intensité des biais, on réduit drastiquement le risque discriminatoire. Onbias traite un énoncé, une phrase, quelle que soit la langue. Il réduit l'intensité du traitement accordé à un homme par rapport à une femme ou l'inverse. Il conserve la propriété linéaire de la phrase à un coût calculatoire et énergétique extrêmement faible. Il est entièrement auditable et il est non invasif. Sans risque pour votre modèle, Onbias préserve ses propriétés statistiques et sémantiques de votre corpus. Il est scalable. Onbias est taillé pour la très grande vitesse et monte à l'échelle sans variance de manière prévisible et stable. Réduire l'intensité des biais à risque discriminatoire peut s'appliquer aux IA qui déterminent l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la formation professionnelle. Aux IA qui évaluent le risque pour l'obtention d'un prêt ou d'une mutuelle, ou qui interviennent dans les prises de décision, de la justice, des processus démocratiques et qui traduisent ou produisent du discours. Et ben voilà, grâce à vous, Olivia Strigari, on a découvert non seulement Daphné Marna, mais l'activité Onbias qui lutte, donc qui utilise des algorithmes pour corriger des algorithmes biaisés. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que vous êtes directrice de la publication et cofondatrice des Informels. C'est le nouveau média des femmes actives. On vous retrouve régulièrement maintenant dans Smartech. À suivre, eh bien, on va découvrir cette fois un nouveau robot. Celui-ci se prend pour un caméléon.